Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 5 au 11 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter également votre signe ascendant et votre signe lunaire qui vous apporteront peut-être plus d'informations. Allez, c'est parti pour vous les balances, ascendant balance ou lune en balance pour la semaine prochaine. Vous avez les retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé ou une personne de ta famille, un ami, une amie ou un ou une collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Ah, intéressant pour vous les balances. On vous parle de connexion, on vous parle de relationnel, de pourquoi pas de retrouvailles, peut-être de retrouver quelqu'un ou en tout cas de vous rapprocher de quelqu'un pour pouvoir peut-être faire des projets ensemble. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Allez. On va regarder un message du tarot des belles créatures pour vous les balances, ascendant balance ou lune en balance, donc pour la semaine prochaine. La 6 de Pentacle qui vous parle de générosité. Alors, l'énergie de la 6 de denier vous parle de fluidité dans les énergies, dans les échanges peut-être, parce que là on parle de relationnel. Donc là il y a quelque chose qui devient beaucoup plus fluide, beaucoup plus dans l'équilibre, dans l'harmonie, dans le donner et recevoir. Il peut y avoir effectivement des compromis, trouver des accords, une espèce d'alchimie, pourquoi pas aussi, entre deux personnes. Mais la 6 de Pentacle, c'est comme si on retrouvait une certaine forme d'équilibre et d'équité. Voilà, il y a quelque chose de très juste, de très équilibré ici au travers de quelque chose, d'une situation où effectivement de retrouvailles, de rapprochement avec une certaine personne pour pouvoir peut-être effectivement trouver un juste équilibre. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on vous dit de... Ouh, la 9 de coupe, on vous parle de satisfaction, on vous parle de sentiments. Ouais, il y a quelque chose que vous aviez peut-être voulu, souhaité, qui est en train de se mettre en place. Il y a quelque chose comme ça. Donc peut-être que vous réalisez que effectivement, il y a soit des retrouvailles avec quelqu'un, ou une réconciliation, ou un rapprochement avec une personne que vous souhaitez évidemment voir se rapprocher de vous. Il y a quelque chose comme ça qui fonctionne. On trouve un équilibre, on trouve une harmonie. Là, avec la 9 de coupe, c'est vraiment un sentiment de satisfaction, d'épanouissement personnel. Vous atteignez un but, un objectif que vous avez peut-être voulu, souhaité en tout cas. Ouais, il y a quelque chose de très sympa dans les énergies pour vous les balances. On va regarder un message de l'oracle céleste Astro-Kiff, donc pour la semaine prochaine, pour les balances, ascendant balance, lune en balance. Vous avez la maison 12 ici, inversée, qui représente l'isolement, les épreuves de la vie et la solitude. Bon, alors là, vis-à-vis de quelque chose qui a été compliqué, difficile, on parle des épreuves de vie, donc des épreuves de vie en général c'est douloureux, c'est pas évident, c'est effectivement des situations où vous vous êtes senti seul face à vos difficultés. Là, il y a quelque chose qui change dans les énergies. Donc on vous parle bien d'une sensation d'isolement, où vous vous sentiez seul, vous vous sentez peut-être abandonné, vous avez peut-être beaucoup souffert d'une situation, et là, on vous parle d'un retour à une forme d'équilibre, de quelque chose de plus juste, de plus harmonieux. Il y a peut-être effectivement des retrouvailles avec quelqu'un ici pour que vous puissiez vraiment vous reconstruire, repartir sur des bases plus solides, quelque chose qui vous ramène de la joie et du bonheur dans votre quotidien. Ok, bon, c'est très clair. La mort, c'est la transformation. Donc il y a vraiment une situation d'isolement qui s'arrête. Il y a une situation en lien avec le sentiment de solitude qui s'arrête. Donc si vous étiez un petit peu renfermé sur vous ces derniers temps, si vous aviez l'impression d'être un peu seul, de souffrir de la solitude par exemple, ou de vous sentir seul, que c'est quelque chose qui a été éprouvant pour vous, et bien là, boum, c'est la fin. Voilà, vous aviez peut-être demandé à l'univers de rencontrer quelqu'un ou de vous rapprocher de certaines personnes. Là, visiblement, l'univers vous a entendu. Il va se passer quelque chose.
Alors, soyez ouverts, soyez dans l'accueil hein, de ce qui se passe. Voilà, on vous parle ici de faire preuve aussi de générosité, mais surtout de... Voilà, d'être vraiment dans les échanges, donner, recevoir, d'être vraiment dans tout ça, accueillir le renouveau et en même temps oser sortir, oser prendre peut-être des initiatives pour sortir d'une forme d'isolement ou de solitude ici. Et vous allez voir que les choses vont bien se passer. Hein, c'est vraiment quelque chose que vous avez souhaité en plus. Hein. Pour moi, j'ai vraiment ce sentiment que c'est quelque chose que vous vouliez, hein, vraiment. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle Tatou Thérapie. Pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, donc pour la semaine prochaine. Et vous avez le désordre, ok. Se sentir perdu et se recadrer, c'est intéressant. Hein, donc par rapport à une situation où justement vous aviez l'impression d'être seul, d'être isolé, ou peut-être que vous êtes même isolé vous-même, parce que parce qu'il y a une période peut-être de doute ou de souffrance, il y a quelque chose de difficile. Là, on vous dit que ça y est, hein, vous reprenez les choses en main, il y a une notion de reprendre un peu le taureau par les cornes, de remettre un peu d'ordre là où il y avait du désordre, là où c'était justement difficile pour vous. Il y a quelque chose qui revient à sa juste place. Moi, je sens vraiment le côté équilibre qui revient par rapport à ces situations qui ont pu être éprouvantes pour vous. Oui, vous voyez la lumière au bout du tunnel, c'est tout à fait ça, hein, avec la carte de la lumière. Ça y est, les choses vous paraissent plus claires, plus évidentes. Alors ici, on a le cœur et on a la guérison. Voilà, donc ça y est, il y a une page qui s'est tournée hein, pour vous les balances, vous sortez d'un cycle compliqué, un cycle de souffrance pour rentrer dans quelque chose de plus léger, il y a une guérison qui s'opère, donc très bien, c'est voilà, là il y a vraiment quelque chose qui devient plus clair, plus évidente pour vous, et ça va passer par les relations, ou du moins une relation en particulier. On va voir avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité pour la semaine prochaine, donc pour vous les balances. La sensibilité. Bon, bah voilà. Moi, j'ai l'impression que vous allez être très à l'écoute de vos émotions, de vos ressentis, et vous allez vraiment suivre ça. Hein. C'est vraiment votre intuition, vos ressentis qui vont vraiment définir aussi voilà, le côté ouverture, voilà. Pour moi, vous vous laissez toucher par quelqu'un ou quelque chose. Hein. Vous êtes vraiment dans l'ouverture du cœur. Moi, je le ressens comme ça ici. Ah, vous avez du soutien extérieur. Alors le soutien extérieur, ça peut être l'univers, hein, tout simplement, qui vous met les bonnes personnes sur votre chemin, ou tout simplement des coïncidences, des heureux hasards, des synchronicités, des choses comme ça. Mais ça peut être aussi des personnes autour de vous qui vous soutiennent et qui vous aident justement dans ce processus d'ouverture. Qu'est-ce qu'on vous donne? Donc avec le tarot Histoire de sorcière, donc pour vous les balances, pour la semaine prochaine... Ah oui, c'est ça, on vous invite à, du coup, à être plus dans la spontanéité. Hein. Soit écoutez votre intuition, votre sensibilité, votre cœur, et en même temps, allez, prenez des initiatives, osez, tout simplement, osez faire des choses, osez la nouveauté, peut-être aussi, pourquoi pas. Sortez de cet isolement-là qui vous fait souffrir, vous voyez ce que je veux dire hein. La 3 de coupe, c'est vraiment la célébration. Retrouvez des amis. Allez-y, sortez, ouvrez-vous, profitez aussi des occasions de célébrer peut-être ou de voir du monde. Là, c'est vraiment là. Hein. C'est vraiment la période qui est bénéfique pour ça, pour pouvoir justement, pour pouvoir vous rapprocher de quelqu'un. Attirez à vous la bonne personne, soit au travers d'une nouvelle rencontre, soit au travers effectivement d'avoir envie de resserrer des liens avec quelqu'un. Pour moi, il y a un rapprochement, il y a un rapprochement possible avec une personne ici. Donc surtout, voilà, écoutez-vous, allez au bout des choses, prenez les devants. Hein, si vous avez envie d'inviter quelqu'un, faites-le. Si vous avez des choses à dire, à partager, faites-le aussi. Vraiment, il y a quelque chose qui va vous permettre de changer les énergies qui parle de solitude, comme s'il y a quelque chose qui vous pesait ces derniers temps, là, peut-être un célibat aussi, pour certains d'entre vous, mais ça peut être tout simplement le sentiment, même si vous êtes en couple, hein, le sentiment d'être un petit peu seul, parce que pour différentes raisons, vous vous êtes éloigné, ou je sais pas moi, il y a peut-être quelqu'un que vous voulez revoir aussi dans votre vie, ça peut être un ami, une amie que vous avez perdu de vue depuis un moment. Bref, il y a quelque chose là qui fait que ce rapprochement va vous permettre de sortir d'une forme d'isolement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même la 8 de Pentacle qui parle de travail. Donc, peut-être que pour certains, c'est ça. Hein, vous vous êtes senti seul parce que
vous aviez beaucoup de travail à faire, ou la personne en face de vous avait aussi beaucoup de travail, peut-être qu'elle s'est déplacée pour son travail, enfin bref, il y a l'idée ici d'avoir manqué peut-être de temps, de partage ensemble, quelque chose comme ça. Donc il est possible ici soit de rencontrer quelqu'un, soit tout simplement de retrouver quelqu'un, hein, les retrouvailles, voilà, avec qui on a envie de partager du temps, célébrer, rigoler, ça peut être un ami, une amie, un collègue de boulot, pourquoi pas, mais ça peut être quelqu'un aussi sentimental, voilà, au niveau sur le plan sentimental. Bon, on voit bien que c'est quelque chose que vous aviez voulu. Vous avez tout fait pour que cette situation arrive, hein, voilà. En tout cas, vous l'avez espéré, ça. Voilà, donc c'est bon. 9 de coupe, c'est enfin, vos efforts vont finir par payer, parce que la 8 de pentacle parle de notion d'effort, du temps, de l'énergie que vous avez consacrée à quelque chose. Là, ça y est, ça porte ses fruits, et en plus de ça, vous êtes satisfait. Donc là, il y a vraiment quelque chose de satisfaisant pour vous, les balances, donc, durant cette semaine sur le plan relationnel. Hein. Alors, on va regarder d'ailleurs. On va regarder sur le plan relationnel. Moi, j'ai l'impression que vous avez œuvré pour que tout ça arrive d'une certaine façon. En tout cas, vous faites les efforts, vous avez fait les efforts pour prendre les devants et pour pouvoir faire en sorte que ce rendez-vous ait lieu. Ok, vous avez l'énergie du couple. Et encore une fois, les initiatives. Donc oui, hein, si vous êtes célibataire, provoquez cette chance. S'il y a quelqu'un qui vous plaît, bah, allez-y, sortez de votre réserve, prenez les devants. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Ouh. Ça bouge pour vous les balances. Ouh, une envie. Alors l'as de bâton, c'est la créativité, c'est l'envie, c'est peut-être aussi avoir envie de partager quelque chose, c'est aussi le désir, hein, c'est aussi l'énergie sexuelle. Voilà, donc peut-être qu'il y a du désir qui se réveille, une forme d'attraction pour quelqu'un, mais ça peut être tout simplement envie de faire quelque chose avec quelqu'un, voyez, hein, voilà, ça peut être de nouvelles idées, de nouveaux projets, voilà, il y a beaucoup de créativité, mais on sent qu'avec la 10 de bâton, il y a quand même une difficulté à avancer. Moi, ce que je ressens, c'est peut-être que l'énergie du couple ou du duo, hein, que représente vous et l'autre personne, la relation en elle-même a du mal à avancer. Il y a du désir, il y a de l'attraction, il y a peut-être aussi des idées communes, des envies communes, mais il peut y avoir des différentes choses autour qui font que ça vous ralentit. Alors, soit différentes difficultés, hein, ça peut être en lien avec le côté très terre à terre, très fonctionnel. Par exemple, on a des responsabilités, on peut pas avoir le temps de toujours être ensemble, de toujours faire les choses. Ça peut être en lien aussi avec un bagage émotionnel, quelque chose où on a du mal à se sentir à l'aise. Enfin bref, il y a quelque chose qui fait que ça alourdit la relation. Et pourtant, il y a des choses à dire. Il y a des émotions. Il y a des sentiments avec ce chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, il a envie de porter sa coupe, il a envie de dire ce qu'il a sur le cœur, il a envie peut-être de dire à cette personne-là combien vous l'aimez, combien vous... voyez, il y a des déclarations d'amour qui peuvent être faites là. Hein. Sauf que il y a des choses qui vous en empêchent ou qui vous ralentissent parce que, soit par timidité par exemple, hein, parce que justement il y a des blocages, il y a des choses comme ça, ou alors la vie fait que vous êtes loin, que la distance est là. Bref, là, il y a un besoin de mettre des choses au clair. Moi, ce que je ressens ici, c'est que vous avez des émotions à exprimer, à partager. Il y a des choses qui, pour moi, il y a des coïncidences qui arrivent. Hein. En tout cas, il y a des situations propices à ce que vous puissiez livrer votre message à quelqu'un ici. Ce qui est intéressant, c'est que vous aimeriez déjà en savoir plus. La reine d'épée, elle cherche à avoir les informations nécessaires pour y voir plus clair, tout simplement. Pour que les choses soient évidentes, que les choses soient claires et nettes. Il y a un besoin de mettre de l'ordre là où on a l'impression qu'il y a trop de désordre, où les choses justement ne sont pas claires, hein, peut-être dans notre tête, pour savoir où on va, ce que l'on fait, où on en est, peut-être sur le plan émotionnel. Et là, voilà, il y aura l'occasion effectivement de pouvoir discuter, de pouvoir mettre les choses au clair, de pouvoir, mais surtout de pouvoir exprimer quelque chose. Et ça passe par l'énergie de l'attraction ainsi que le cœur. Donc là, voilà, il va falloir réussir à dépasser certains obstacles pour pouvoir exprimer ce que l'on a sur le cœur. Hein, voilà. Donc là, on est sur une énergie de couple. Hein. Peut-être que pour certains, vous voulez déclarer votre flamme à quelqu'un et là, ce sera l'occasion de le faire. Même s'il y a beaucoup de réticence, de difficultés à se livrer comme ça. Mais
Le but étant quand même de sortir de quelque chose qui est trop lourd à porter, une espèce de sentiment de solitude ou d'isolement vis-à-vis de quelqu'un. Là, il va falloir en discuter. Bon, la force, le courage, l'énergie. Il y a quelque chose qui nous pousse à aller en savoir plus, qui nous pousse à communiquer sur ce que l'on ressent. Très bien. En tout cas, ça va vous faire du bien. On va regarder ici un message du tarot des anges gardiens. Et vous avez la 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. On parle ici du fait de sortir d'une période compliquée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et réussir à sortir de ça parce que vous prenez les choses en main, parce que vous décidez de mettre les choses au clair, de dire ce que vous ressentez, de parler peut-être d'un sentiment de solitude à quelqu'un ici qui n'en a peut-être pas forcément conscience, voilà, pour repartir sur des bases plus solides, pour quelque chose de plus lumineux en tout cas. Là on voit qu'il y a une avancée dans ce que vous projetez les balances, donc soyez... Voilà, hein, soyez très ouverts et ouvertes à ce que la vie vous met sur votre chemin, mais en tout cas, il peut y avoir de très belles discussions profondes qui peuvent vraiment vous amener sur quelque chose de plus lumineux. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.